Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire vos énergies pour le mois d'avril. Pour vous les vierges, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars, que les choses ont été comme vous le souhaitiez. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre vie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me permet d'être plus visible sur YouTube, ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Et merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait, ça me touche énormément, tous vos commentaires, vos partages. Merci beaucoup. On est parti, j'ai pris le Cozy Tarot pour avoir votre énergie pour le mois d'avril. Allez. C'est la 5 d'épée. Donc la 5 d'épée qui peut être une carte un petit peu compliquée dans le sens où elle nous parle de conflits qu'il peut y avoir avec des personnes autour de vous, des mésententes, des opinions, des idées qui sont différentes de celles de vos proches, de collègues par exemple. On voit bien sur cette carte du 5 d'épée qu'elle part en tournant le dos à des personnes qui devaient compter un moment dans sa vie. Il y a une séparation. Il peut y avoir des séparations, des ruptures des ruptures d'amitié, des ruptures avec des collègues, avec des proches. Chacun reste sur ses positions. Il y a une part de mésentente, certainement. On va prendre le tarot arthurien pour avoir des messages pour vous. Et on est parti. Le 5 d'épée peut aussi nous parler qu'il faut défendre vos intérêts, vos points de vue, quitte à laisser de côté certaines personnes justement pour pouvoir vous affirmer et faire ce que vous avez décidé. Alors, on est parti avec le tarot arthurien. Donc le passé, ce que vous laissez derrière vous, votre état d'esprit actuel, le futur qui arrive pour le mois d'avril, vos atouts, vos freins, l'aboutissement, le résultat et la carte bonus. Allez, alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le 10 de coupe. Alors, laissez le 10 de coupe derrière qui est une carte de contentement où vous avez pu avoir beaucoup dans l'émotionnel, quelque chose de positif. Vous quittez certainement pour certains une certaine abondance au niveau familial. Et au mois de mars, a pu avoir beaucoup de moments de partage avec vos proches, des moments de félicité, des moments de bienveillance, de complicité. Avec le 5 d'épée, on voit qu'on rentre plus dans une notion de conflit pour l'instant. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Alors, dans la carte de votre état d'esprit, on a la Damoiselle d'épée. Donc, une carte où vous allez être dans une position d'étude, d'analyse, de réflexion par rapport à un projet. Vous êtes en train de travailler dessus. Peut-être allez-vous avoir envie de vous former à quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de planifier les choses. Vous rentrez avec euh, cet état d'esprit sur le mois d'avril. On parle aussi, cette carte parle aussi d'avoir à imposer peut-être ses idées. Donc on rejoint un peu la 5 d'épée à affirmer ce que vous voulez vraiment, votre façon de penser, votre façon d'être, votre projet que vous voulez mettre en place. Il y a cette notion d'affirmation. Le futur, qu'est-ce qui arrive vers vous? C'est l'impératrice. L'impératrice
qui nous parle de gestation, de mettre en place un nouveau projet, donc qui est bien relié avec la demoiselle d'épée. Donc vous êtes sur cette phase de planification, d'avoir peut-être besoin de vous poser pour mettre les choses à plat, de faire un bilan, pourquoi pas de vous lancer dans une nouvelle formation afin de vous donner tous les moyens de réussir la mise en place de ce nouveau projet, qu'il soit professionnel ou personnel, peu importe. Il y a cette idée d'avoir à analyser, à poser, à faire un bilan pour que les choses euh, soient bien pesées, le pour, le contre, et aussi que soit bien planifié. Vous êtes dans cette phase-là, les vierges, et votre signe même nous, nous dit qu'il vous faut que les choses soient bien organisées, bien structurées pour que vous puissiez vous lancer dans autre chose. Donc ça vous correspond tout à fait. En atout, vous avez l'étoile. Très belle carte. Vous êtes guidé, vous allez avoir l'impression et la sensation d'être sur la bonne voie. Tout va être assez fluide. Vous allez pouvoir aller vers ce qui va vous épanouir, ce qui va vous amener du bonheur. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous et vous allez surtout avoir une confiance dans ce que vous allez mettre en place, dans ce que vous voulez mettre en place, comment le mettre en place. Vous savez comment y aller et vous avez surtout une confiance dans l'avenir, dans votre bonne étoile. Vos freins, qu'est-ce qui peut vous pénaliser un petit peu, ou le défi à relever, c'est le fou. Alors, en défi, le fou va nous parler d'une certaine immaturité peut-être. Qu'est-ce qui peut vous freiner? Eh ben, c'est peut-être votre côté justement de vouloir tout planifier, que tout rentre bien dans les cases. Et là, on vous dit peut-être de faire un peu preuve d'insouciance, si tout n'est pas super structuré, bah, c'est pas très grave. Vous allez voir les choses au fur et à mesure. Ça va être votre défi. Là, c'est de vous laisser peut-être un petit peu porter, de vous laisser guider par les événements et de ne pas être trop dans la planification, trop dans l'analyse et de sortir de de ce besoin absolu d'être dans le perfectionniste et de vouloir absolument que tout aille comme vous aviez écrit sur papier. Il y aura des imprévus. Donc, faites preuve peut-être un peu de légèreté, d'insouciance et de confiance dans l'avenir. Au niveau de l'aboutissement, on a la 2 de coupe. Donc, la 2 des coupes qui nous parle, alors qui peut nous parler dans un domaine sentimental, de rencontrer la personne qui vous correspond. Vous allez avoir des moments de partage, d'échange, de discussion, de convivialité, des moments très agréables avec votre partenaire. Ça peut nous parler aussi dans un cadre plus professionnel, matériel, de rencontrer les personnes qui vont vous permettre de vous épanouir dans la sphère matérielle professionnelle, d'avoir des personnes avec les mêmes valeurs que vous qui vont vous permettre d'évoluer positivement. Et en carte bonus, magnifique carte, le soleil. Donc une carte de réussite, de bien-être. Les choses vont être très fluides. Vous allez avoir cette sensation d'être guidé avec beaucoup de réussite, beaucoup de facilité. Les choses vont devenir assez fluides pour vous. Vous allez réussir à mettre en place le projet pour lequel vous regardez cette vidéo, que ce soit un projet personnel, professionnel. Il y a la réussite au bout. Vous allez avoir du positif, de bien-être, de l'harmonie. C'est un mois très lumineux pour vous les vierges. Allez, on continue avec l'oracle des lumières pour avoir d'autres messages pour vous. Un tirage assez fort avec le tarot arthurien, avec plusieurs majeurs, donc un mois qui va être quand même important pour vous les vierges. On a l'automne, donc peut-être
on vous demande de lâcher prise, un peu comme le fou, de vous laisser porter. Allez, on va poser un carré de 9. Alors, on a la bienveillance, l'avertissement, le souhait, le réveil, la vigilance, l'été, la prudence, la motivation et l'hiver. Donc là, on a quand même 3 cartes d'avertissement de faire attention peut-être à des choses qu'on pourrait vous promettre, d'être à l'affût des petites lignes sur des contrats. Fait, si vous avez des choses à signer durant ce mois d'avril, soyez en état d'alerte, en état d'éveil, afin de ne pas vous faire avoir d'une manière ou d'une autre. On vous dit de faire preuve de prudence, de vigilance et de faire attention à vos signatures. On a aussi pour certains une belle motivation afin d'avancer sur votre projet, pour réaliser votre projet professionnel, personnel. Il pourrait être mis en place durant l'été, peut-être un projet que vous avez commencé à maturer, à mettre en place durant l'hiver. On voit bien qu'il y a une évolution. Ça a été peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais vous avez fait preuve de motivation et de bienveillance aussi envers vous-même afin de vous permettre de vous ouvrir à ce nouveau projet qui arrive vers vous. On va les recouvrir. Vous êtes aussi, on voit bien qu'il y a aussi un entourage qui vous soutient et qui fait preuve de bienveillance envers vous. Alors, peut-être que certaines personnes vont avoir à cœur de vous avertir sur les difficultés que vous pourriez rencontrer. On vous dit de faire preuve de prudence par rapport à celle-ci, mais aussi de garder confiance dans vos ressentis, dans ce que vous avez pressenti, que vous avez envie de mettre en place. Voilà, restez vigilant, mais gardez confiance et surtout, faites-vous confiance. On a le cocon, on a l'envolée, on a la transformation, on a la clairvoyance, le réinvestissement et la passion. Donc là, pour au niveau sentimental, relationnel, on voit bien que vous allez vous ouvrir à d'autres personnes. Vous allez pouvoir faire des belles rencontres, vous réinvestir dans une relation sentimentale pour certains en faisant preuve de beaucoup de clairvoyance, de beaucoup de ressenti afin d'aller vers une relation qui va vous épanouir et qui va vous permettre d'être dans un bien-être. Vous allez avoir aussi peut-être à cœur durant ce mois d'avril de prendre soin de vous, de prendre des moments pour vous ressourcer, pour profiter des petits bonheurs au quotidien afin de pouvoir justement être dans un état d'équilibre et de bien-être. Pour les célibataires, on peut parler clairement d'une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, hein, et qui va être certainement prometteuse ou qui va tout simplement vous apporter des bons moments de partage durant ce mois d'avril. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel, si on a d'autres messages avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ».
Allez, on va prendre 9 cartes aussi. Alors, on a la correspondance, on a le sourire, le bonheur, la gratitude, la féminité, la séparation, la sagesse, l'amant, la justice et la bienveillance. Donc là, pour certains, ça nous parle clairement d'avoir des nouvelles par rapport à une procédure de divorce durant ce mois ou une procédure de séparation. Les choses pourraient être actées pour vous durant ce mois. Ça va vous permettre de partir sur autre chose de beaucoup plus fluide et de vous retrouver en tant que vraiment vous-même et pouvoir tourner le dos à cette situation, à cette relation. Pour d'autres, ça va nous parler d'être dans des échanges avec des personnes, des nouvelles rencontres qui vont vous apporter une certaine légèreté, une certaine authenticité. Il y aura un moment de bien-être dans ces moments d'échange avec d'autres personnes. Ça peut être un futur partenaire amoureux, mais ça peut être aussi dans le cercle relationnel tout simplement. On voit bien que vous allez faire preuve de maturité. Vous allez aussi profiter de ces moments de partage avec beaucoup de bienveillance et de respect avec autrui. Pour certains, pour les célibataires, on peut penser aussi qu'il y a autour de vous des personnes qui ne veulent pas forcément s'engager. Ça serait des relations un peu de flirt et il peut y avoir des relations aussi amitié amoureuse pour d'autres. Ça reste assez léger. Ça ne sera pas sur un engagement avec ces personnes-là, mais ça va peut-être vous convenir durant ce mois d'avril. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les vierges. On finit par une petite carte de l'oracle au quotidien. Un petit message pour vous. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. On en a parlé, de s'affirmer. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Voilà ce que je pouvais vous dire les vierges. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné avec votre vie. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à très vite.